Bienvenue à toutes. Je vois qu'il y a quand même, voilà, on a même la Vendée avec Nathalie, donc super. Donc voilà, les Summer Club séminaires, c'est des conseils pour la croissance des entreprises, donc surtout dans l'univers de la rénovation, évidemment, c'est mon sujet de cœur. En gros, si vous ne me connaissez pas encore, moi je suis Andrea Blanc-Ducollet, donc je suis chargée de produits chez Ouz Pro, enfin chef de produit. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que moi je m'intéresse à votre quotidien, à vos problématiques, à vos challenges et de savoir comment aujourd'hui on peut améliorer le logiciel Ouz Pro en fonction des retours qu'on collecte. À côté de ça, je suis aussi prof dans une école d'architectes d'intérieur à Paris. Et donc, du coup, je m'occupe de tout le module entrepreneuriat. Donc, du coup, c'est des sujets sur lesquels je parle beaucoup avec mes étudiants et mes étudiantes, et notamment comment aujourd'hui on peut se construire une image de marque qui est forte, incarner notre ADN, incarner notre valeur. Et donc, du coup, un des modules sur lesquels je parle pas mal, c'est sur la e-réputation, justement, et comment aujourd'hui on peut transformer un peu notre réseau en bouche à oreille plus digital et donc, du coup, vous permettre de rayonner un peu plus souvent via des moyens de communication plus digitaux. Donc, encore une fois, pour tirer une meilleure partie de cette session, bah voilà, n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions. On a Néos qui est dans le chat qui pourra y répondre. Mais moi, je fais des stops souvent pour aller voir un petit peu, voilà, si vous avez des questions, etc., par rapport à ce que je viens de dire, si vous avez des réactions, si vous avez des expériences à partager. Voilà, je pense que ça bénéficie à tout le monde. Donc, surtout, vraiment, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à réagir, à interagir avec mes propos ou ceux des autres. Et voilà, écoutez, je pense que le principe, c'est d'évoluer tous ensemble. Moi, j'ai pas la science infuse, donc je n'ai pas toutes les connaissances, et fort heureusement. Donc, en fait, tout ce que je vais vous livrer là, aujourd'hui, c'est le résultat des connaissances en marketing et en positionnement et en référencement. On va l'aborder ensemble. Mais c'est aussi beaucoup de voir quelles sont les bonnes pratiques que certains et certaines professionnels de la rénovation abordent et comment vous pouvez, vous, les répliquer facilement pour votre activité. Donc voilà, aujourd'hui, le sujet, c'est collecter, gérer et valoriser vos avis clients. Ça, c'est vraiment, en fait, nous, quand on a commencé Ouz, en fait, à la base, Ouz, c'était une plateforme de mise en relation entre les professionnels de la rénovation et les particuliers qui avaient des projets de rénovation. Donc, en fait, ce qui s'est passé il y a 15 ans, quand Ouz a été créé par les deux cofondateurs, c'était qu'il n'y avait pas cette plateforme-là. Je pense qu'il n'y avait même pas encore Google My Business. Et donc, il n'y avait pas d'endroit, en fait, où on pouvait voir tous les professionnels de la rénovation dans notre zone de chalandise qui seraient capables de travailler avec nous sur des projets de rénovation et surtout de pouvoir avoir des vecteurs de confiance qui sont les avis laissés par des clients. Donc, c'est pour ça aussi que l'entreprise a été créée. Et puis, en fait, nous, ce qu'on s'est rendu compte que, en fait, il y avait cette partie-là qui existait, donc, du coup, de visibilité et de mise en avant des avis et des retours clients. En revanche, il n'y avait pas les outils à disposition pour ensuite gérer tous les chantiers. Donc, c'est comme ça que Ouz Pro est né. Mais aujourd'hui, on va vraiment se baser sur la partie e-réputation et valoriser vos avis clients. Bon, moi, j'aime toujours bien commencer avec des chiffres clés pour vous montrer à quel point, en fait, votre présence en ligne, elle est hyper pertinente et que collecter des avis, ça fait partie intégrante d'un marketing que vous devez mettre en place pour votre entreprise. En fait, aujourd'hui, il y a 93% des consommateurs qui lisent les avis avant de choisir un professionnel. Ça, c'est super important parce que votre présence en ligne, que vous ayez un site internet, que vous ayez un profil chez Ouz, que vous ayez un Instagram, ça va être votre vitrine pour en fait créer de la confiance auprès des prospects qui vont venir vous contacter. Donc en fait aujourd'hui, si jamais vous n'êtes pas présent, si vous n'avez pas d'avis, etc., en fait potentiellement ça va influencer en fait le prospect, donc les demandes entrantes en votre faveur ou en votre défaveur. Mettons qu'aujourd'hui je vais chercher une architecte d'intérieur à Aix-en-Provence. Je vais voir une personne qui a 45 avis sur Ouz ou alors sur Google My Business versus une personne qui en a que 2. Bon, clairement, la confiance va être créée aussi au niveau des projets et surtout des avis clients qui vont être donnés à ces professionnels-là. Et vous le voyez d'ailleurs, il y a 84% des consommateurs qui font autant confiance aux avis en ligne qu'à une recommandation personnelle. Donc, avant, on capitalisait beaucoup avant que, voilà, tous ces outils type Ouz, Google My Business
arrivent, ont capitalisé énormément sur le bouche à oreille, on va dire, à l'ancienne. Donc, la possibilité justement voilà, d'étendre son réseau, d'étendre ses perspectives grâce à des clients qui passeraient le bon mot pour nous, etc. Ou qui, au détour d'une conversation, nous disent « Ah oui, moi, j'ai rénové mon appartement. Si tu as un projet, n'hésite pas à passer avec ce professionnel, c'est super, etc. » Bref. Donc, maintenant, en fait, on se fie énormément aux avis clients qui sont en ligne. Et donc, ça représente en fait une énorme opportunité pour les professionnels et je dirais presque même une commodité actuellement. Hein. C'est-à-dire que ça devient en fait une nécessité de le faire et pas forcément un critère complètement différenciant. Mais je vais vous montrer en fait comment on peut aussi se permettre de se différencier par rapport à nos avis et comment adopter des bonnes pratiques pour justement capitaliser sur les avis que vous allez collecter et les avis que vous allez recevoir. Et aujourd'hui, nous, on a fait une étude en 2024 avec Ooze. On se rend compte que les entreprises avec plus de 5 avis récents génèrent en moyenne 3 fois plus de demandes de devis. Donc, d'où l'importance de venir alimenter ces canaux régulièrement. Je ne sais pas si je vous ai mis, je me souviens plus trop si j'avais mis une infographie, mais en fait, même l'algorithme de Google favorise les avis récents versus le nombre d'avis. C'est-à-dire que quand vous allez remonter dans l'algorithme Google, si vous avez un Google My Business, etc., et donc vous allez avoir des avis qui sont liés à votre entreprise, Google va favoriser les 30 derniers jours où des avis ont été laissés plutôt que le nombre d'avis. Donc, du coup, voilà, c'est des éléments à comprendre et à connaître pour vous permettre, en fait, d'établir aussi des stratégies de demande d'avis auprès de vos clients, à qui je demande quand, comment je le demande, etc. Donc, c'est ce qu'on va aborder dans cette session aujourd'hui. Je fais une petite pause pour voir si j'ai pas de questions. Non, c'est bon, pour l'instant, pas de questions. Donc, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'il y a Jordan de La Rochelle, qui est une habituée de nos webinaires. Donc, ravie de vous revoir, Jordan. Donc, voilà un petit peu pour les chiffres clés. Bon, concrètement, quels sont les bénéfices pour avoir, enfin, les bénéfices concrets des avis clients? Parfois, on a souvent un peu ce syndrome de se dire mais je ne sais pas quand est-ce que je vais demander cet avis, à quel moment, en fait, je vais pouvoir le faire, etc. Mais avant de commencer sur quand est-ce que vous allez pouvoir les demander et comment vous allez capitaliser dessus, dites-vous qu'il y a plusieurs bénéfices à obtenir des avis clients. On l'a vu, c'est aujourd'hui 84% des consommateurs qui font confiance aux avis en ligne. Donc, ça vous donne une crédibilité immédiate. Et la crédibilité, notamment pour les professionnels de la rénovation, et là, je m'adresse principalement aux architectes d'intérieur, hein, puisque quand on est entreprise générale du BTP, bon, je pense que la plupart des consommateurs qui vont et de vos clients qui vont vous contacter, ils voient tout de suite, on va dire, l'effet, entre guillemets, bénéfique de faire appel à une entreprise du BTP, on a besoin de faire des travaux, on contacte une entreprise du BTP. Les architectes d'intérieur, c'est toujours un poil plus compliqué parce que on va devoir aussi légitimer, entre guillemets, notre travail. Malheureusement, Valérie Damineau nous a pas aidé quand elle a fait son projet déco, donc on a l'impression que en fait, c'est donné à tout le monde de refaire un intérieur, de repenser une ergonomie d'espace, de repenser les matériaux, la déco, etc. Évidemment, c'est bien plus que ça, être architecte d'intérieur. Et donc, du coup, les avis clients, ça vient aussi créer ce vecteur de confiance et une crédibilité qui est beaucoup plus comprise par les personnes qui vont transiter sur votre profil, que ce soit votre profil Ooze ou votre profil Google My Business. Hein, on va parler des deux aujourd'hui. Donc voilà, ça crée en fait cette crédibilité immédiate. La partie différenciation face à la concurrence, ça c'est aussi important parce que j'ai introduit en fait le sujet en vous parlant du fait que aujourd'hui avoir des avis, c'est presque une commodité, d'accord? Donc en fait c'est de se dire que maintenant ça devient en fait une sorte il faudrait que ça devienne un automatisme quand vous avez des projets. Quand vous terminez des projets, d'obtenir ces avis-là. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas tout le monde qui le fait déjà. Donc, du coup, c'est de se permettre aussi de se dire que, en fait, c'est ce qui va créer aussi l'arbitrage dans la prise de décision de la part de vos clients. Donc, du coup, c'est se dire, en fait, comment je mets toutes mes chances de mon côté pour obtenir des prospects. Bon, en fait, encore une fois, hein, c'est la vie d'entrepreneur. On sème des graines partout. Donc, vous allez peut-être semer des graines en investissant sur votre visibilité sur Ooze. Vous allez semer des graines en maximisant votre profil Google My Business, en profitant des réseaux sociaux pour montrer votre expertise, etc., votre site internet. Bon, tout ça, c'est ce qui va permettre de créer en fait ce fameux écosystème-là qui va créer encore une fois des vecteurs de confiance auprès des prospects et donc donner l'envie finalement de vous contacter.
Ça vous permet aussi d'avoir un meilleur référencement. Donc là, on parle de référencement organique. Donc du coup, c'est de se dire concrètement, si vous ne payez pas pour être présent, que ce soit notamment sur Ooze, mais même sur Google My Business, etc., si vous ne faites pas du sponsoring, le fait d'avoir des mots-clés dans les avis et surtout d'avoir des avis, de collecter des avis régulièrement, ça va vous faire remonter dans les recherches. Et donc du coup, c'est de permettre... En fait, c'est de créer cet écosystème entre votre site internet qui est, on va dire, optimisé en termes de référencement organique. Donc là, on parle de notion de SEO, donc Search Engine Optimization. Et donc, en fait, le fait d'avoir les mots qui sont pertinents dans les avis clients, d'avoir des avis clients qui sont répétés, qui sont différents, qui sont personnalisés, ça va vous permettre aussi de gagner en référencement et donc, du coup, d'être plus présent dans les requêtes intentionnistes, notamment sur Google, si jamais je cherche architecte d'intérieur à Paris, par exemple. Ça va aussi vous permettre d'incarner votre ADN de marque. Et ça, c'est super, super important. Et vous allez voir pourquoi la réponse aux avis est très, très, très importante. Parce qu'en fait, c'est la première interaction que vos prospects vont voir entre vous et vos anciens clients. Donc, en fait, en incarnant votre ADN de marque, etc., en incarnant votre entreprise au travers des réponses et des réponses à des avis, c'est là aussi où vos futurs prospects vont avoir un premier aperçu de vous en tant qu'entreprise. Et donc ça, on le voit que ce soit dans des avis positifs, mais également dans des avis négatifs. Comment vous réagissez à ça? Souvent, on regarde aussi les avis négatifs, quand on voit 4.8, 4.7, étoiles, etc. On va aller voir qui a été les avis négatifs et de quoi ils se sont plaints et comment l'entreprise a répondu. Donc, encore une fois, ça, c'est ça a des bénéfices qui sont intéressants pour vous permettre de voir comment vous allez vous présenter en tant qu'entreprise en ligne. Donc, forcément, ça vous donne plus de contacts entrants quand on a des vecteurs de confiance qui sont créés, une différenciation face à la concurrence, un meilleur référencement. Ça vous permet d'obtenir plus de prospects et une amélioration continue de vos services. Évidemment, c'est de se dire, en fait, si jamais vous avez potentiellement des avis qui sont positifs par rapport à votre organisation, par rapport à la gestion du budget, etc., vous avez en fait vos arguments de vente à pousser par rapport à vos prochains prospects. Je prends un exemple tout bête, mais mettons que moi, je suis architecte d'intérieur à Aix-en-Provence. J'utilise tout le temps ma ville, moi, pour ce genre de démonstration. Moi, je suis architecte d'intérieur à Aix-en-Provence et je vois qu'il y a une constante dans mes avis clients ils apprécient, ma personnalité, ma gestion du budget. Du coup, ça montre que, en fait, moi, je vais capitaliser sur le fait que j'arrive à rentrer dans les budgets de mes clients. Donc ça, c'est super important parce que vous allez pouvoir réutiliser ces témoignages, parce que des avis clients, ça reste aussi des témoignages sur votre argumentaire de vente quand vous allez essayer de faire signer un devis à des futurs prospects. Donc, du coup, ça va vous donner aussi vos propres billes pour aller convaincre encore plus de personnes de passer avec vos services qu'avec les autres. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont... en fait, c'est ce qui va vous permettre de créer aussi vos propres types de contenus et de pouvoir les réutiliser. Donc, il y a plein de bénéfices à ça et les connaître, en fait, c'est aussi venir capitaliser sur ces derniers. Donc, si vous le faites déjà, c'est super, mais vous allez voir que parfois, c'est pas si évident que ça. Et puis, surtout, vous avez tellement de trucs à gérer que parfois, on laisse un peu tomber cette partie marketing, mais elle est quand même hyper pertinente pour faire grandir l'activité et obtenir plus de projets. Je fais une petite pause. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour le moment, pas de questions, donc on continue. Alors, comment on collecte plus d'avis? Déjà, les bonnes pratiques à adopter, on l'appelle un peu la méthode des 3 C. Donc, c'est venir cibler, contextualiser et canaliser la demande. Donc, en fait, cibler le bon moment, c'est de se dire, en fait, concrètement, qu'est-ce qui va être le bon moment pour mes clients pour leur demander ce fameux avis sur mes réseaux, sur mes canaux d'acquisition. Donc, en fait, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, est-ce que j'attends 6 mois avant de demander un avis à mon client? Pas forcément. Est-ce que j'attends 2 jours? Pas sûr non plus. Donc, c'est de vous dire, en fait, dépendamment des projets sur lesquels vous travaillez, donc mettons, vous travaillez sur des projets de rénovation, etc. Tout s'est bien passé, il y a eu des travaux qui ont été effectués, etc. De vous dire un peu quand est-ce que votre client il va prendre complètement possession des lieux, attendre qu'il y ait quand même des petits allers-retours avec votre client pour être sûr que
il soit satisfait de la prestation et surtout qu'il n'ait pas des questions qui restent en suspens avant de lui demander un avis. Donc, c'est de se dire, OK, à quel moment ma prestation est close et à quel moment je sens la satisfaction de mon client au maximum, puisque le but, c'est de maximiser les 5 étoiles, hein, on s'entend. Donc, surtout pas demander un avis après un contentieux, hein, parce que sinon, ça risque justement d'être pour le coup plus pertinent pour vous. Donc voilà, c'est de se dire, OK, bon, bah, quand est-ce que c'est le bon moment pour contacter mon client? C'est de venir aussi contextualiser la demande. Ça, c'est super important parce que, bah, en fait, si vous demandez juste un avis en disant, voilà, merci de me mettre un avis sur Ooze et sur Google, bon, bah, potentiellement, ça va avoir moins d'impact que de contextualiser votre demande. Vous dire, OK, bon, bah, voilà, on a vu certains aspects, je suis ravie que vous soyez bien installé chez vous, ça a été un magnifique projet, je vais en profiter pour poster des images sur mes réseaux sociaux si vous êtes OK avec ça. Par ailleurs, votre retour il est super important pour nous en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que pour faire grandir et étendre notre réseau de bouche à oreille. On apprécierait que vous preniez 3 minutes pour nous écrire un bel avis et sur Google My Business et sur Ooze si vous êtes OK. Et vous voyez, en fait, contextualiser la demande, pas forcément juste envoyer un lien vers votre profil ou juste un mail sans rien. C'est vraiment de venir en fait faire prendre conscience à votre client que son avis peut aussi beaucoup jouer dans votre balance et dans le fait de soutenir votre entreprise. Donc, sur ça, c'est super important de venir contextualiser et ensuite de la canaliser, cette demande. C'est sur à quel niveau je vais pouvoir demander ces avis, quel est le processus que je vais mettre en place. Parce qu'en fait, on pense que c'est assez simple. Hein, vous pourriez juste envoyer un mail et vous dire, OK, bon, bah, c'est bon, je fais ça. Mais potentiellement, c'est de venir s'adapter aux moyens de communication de votre client. Vous dire, bon, bah, en fait, on a échangé tout le long du projet sur WhatsApp. Donc, en fait, au lieu de lui envoyer un mail un peu formel, je vais juste lui envoyer un petit message sur WhatsApp avec tout mon speech de pourquoi ça aide mon entreprise d'avoir des avis, etc. Donc voilà, c'est de se dire, OK, je peux faire ça. Je peux aussi utiliser les outils Ooze Pro si vous êtes sur notre plateforme et si vous utilisez notre logiciel, vous pouvez complètement utiliser le portail client pour faire ces demandes, intégrer des liens, créer des messages enregistrés qui sont tout faits, qui vont vous permettre, quand vous clôturez une prestation, de l'envoyer directement à votre client. Et donc, comme ça vous permet de mettre en place ces bonnes méthodes, processus pour ne pas oublier cette dernière étape et surtout éviter l'erreur de demander trop tard et de pas, entre guillemets, le faire quand il est chaud. Vous pouvez également, alors ça, je l'ai vu pas mal, ça c'était vraiment chouette chez certains de mes clients, nos utilisateurs. En fait, les clients envoient un formulaire à la fin de chaque chantier, un formulaire de satisfaction. Voilà, comment vous évalueriez la communication sur le chantier? Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles pendant le chantier qui vous ont permis, qui ont été résolus? C'était quoi votre première peur, etc. C'est de faire en fait une espèce de feedback sur le chantier en tant que tel. Donc, un formulaire où vous récoltez des réponses pour savoir aussi, dans une démarche d'amélioration continue, ce que vous auriez pu faire de mieux ou pas. C'est d'ailleurs ce qu'on fait nous. Hein. Vous voyez, là, à chaque fois, à la fin du webinaire, on envoie un petit formulaire avec comment vous évalueriez le webinaire, comment vous évaluez la présentatrice, donc du coup, moi, à la fin de cette demande. Donc, c'est pour ça qu'en fait, nous, on met en place ces demandes-là pour savoir, déjà, ce qu'on peut faire en mieux, mais c'est surtout, nous, de capitaliser derrière sur les bonnes notes. Vous voyez, par exemple, quand je fais des webinaires et que j'ai une bonne note, évidemment, à qui je l'envoie? À ma boss, pour être sûr d'avoir une petite augmentation à la fin de l'année, vous voyez. Donc, c'est ce genre en fait de mécanique qu'on met en place justement pour pouvoir capitaliser dessus, incarner votre ADN de marque et encore une fois vous permettre d'obtenir plus de retours positifs, plus de prospects, etc. Donc voilà, c'est des petites techniques comme ça, notamment sur des formulaires à remplir. Vous pouvez les créer sur Google Forms, sur SurveyMonkey par exemple. Je vous le mettrai, je pense, dans le chat. Je vais vous l'écrire dans le chat. Hop, Google Forms ou SurveyMonkey pour les formulaires. Donc voilà, ça vous permet en fait, encore une fois, de créer des vecteurs de communication avec vos clients. Et ce qui est super pertinent, c'est aussi de vous dire, concrètement, vous savez, on accompagne un client à partir du moment où il rentre dans votre base de données, donc à partir du moment où il prend contact avec vous, jusqu'au point final. Et ça permet de créer une sorte de point d'orgue à votre prestation, de pouvoir aussi le projeter dans
le fait que vous êtes capable de faire un pas de côté pour prendre du recul sur la prestation, qu'est-ce que vous avez bien fait, qu'est-ce que vous auriez pu mieux faire, apporter des réponses si jamais il y a des objections. Mettons que voilà, tout s'est bien passé, mais il y a eu un point de friction au niveau de la communication avec certains artisans, en disant bon bah voilà, super, merci beaucoup pour vos retours, voilà, j'ai analysé ce que vous m'avez dit, je vais à partir de ça, je vais mettre en place certaines méthodes, processus pour éviter justement qu'il y ait ces points de friction avec les artisans. Donc vous voyez, en fait, ça montre que vous êtes complètement intégré à leur retour, que vous les prenez au sérieux, hein, et que du coup, vous allez faire de l'amélioration continue, notamment pour que ensuite, ça crée un petit peu cet effet waouh de se dire ah ouais, donc en fait, elle a géré tout mon chantier, en plus elle me demande mes retours, ou il me demande les retours, et donc du coup, ça me permet derrière d'être rassuré et surtout de potentiellement vouloir plus la recommander en disant oui, c'est professionnel, top, on a pu faire plein de choses ensemble, elle m'a aussi demandé des points d'amélioration, je vois ce qu'elle met en place, etc. Donc voilà, c'est des petites graines en fait qu'on met en place pour nous permettre justement d'aller concrètement toucher plus de monde et offrir une super expérience client. Et cette expérience client là qui doit être justement qui doit rayonner en fait sur vos canaux. Donc voilà, des astuces pratiques. Par exemple, inclure un lien d'avis dans vos mails de fin de chantier. Ça, vous pouvez tout à fait le faire. Vous pouvez sur Ooze demander des avis ou même sur Google My Business mettre votre lien sur la fiche Google My Business. Donc, inclure un lien. Je vous remercie pour votre confiance. Votre travail compte beaucoup pour moi et m'aide à continuer à développer mon activité. Vous pouvez laisser un petit retour ici, puis vous mettez le lien. Vous pouvez intégrer la demande dans votre processus de remise des clés ou de fin de chantier, par exemple. Donc, vous faites une checklist. Voilà, on a tout ça, on va faire ci, ça, etc. Et puis, à la fin de la checklist, vous pouvez aussi, par exemple, ajouter un QR code en disant, on va laisser toute la checklist et puis un QR code qui a juste à scanner pour pouvoir mettre un avis. Ça se fait aussi beaucoup et c'est super pertinent. On peut, comme je vous en parlais, faire une enquête de satisfaction avec le lien vers un avis Ooze et Google. Donc, par exemple, dans votre formulaire, vous demandez pas mal de retours et puis à la fin, accepteriez-vous de mettre un petit avis sur Google. Et donc, du coup, montrer aussi la reconnaissance que vous avez. Donc, par exemple, pas de compensation, mais remerciement. En disant, voilà, merci beaucoup, j'aimerais réutiliser ce contenu-là pour mes réseaux sociaux, pour mon site Internet, etc. Donc, c'est super important pour moi d'avoir vos témoignages pour le faire. Et d'ailleurs, vous voyez, dans les sites Internet, souvent, il y a des témoignages clients. Et ça, c'est super pertinent parce que vous pouvez prendre ce qui a été écrit sur Google My Business ou sur Ooze et les réintégrer dans Ooze, dans votre site Internet. Donc voilà, attention par contre, n'attendez pas que le client le fasse de lui-même. Souvent, le client va pas le faire de lui-même et donc il faut l'incentiver à le faire. Si vous pensez que ils viennent de manière organique vous laisser un avis, vous vous trompez parce que l'avis fait que on se dit oui, je vais lui mettre un super avis sur Google et puis finalement j'oublie. Hein, moi, combien de fois j'ai dit ça et puis j'ai oublié. Et puis en fait, personne ne me rappelle de le faire et donc du coup, ça passe un peu aux oubliettes. Comme si jamais vous avez déjà réservé sur booking.com un logement, vous voyez qu'eux, ils ont toute une stratégie de mise en avant des avis. Vous recevez plein de mails, l'établissement attend votre avis, qu'est-ce qui s'est bien passé, etc. Donc, vous voyez, ça, c'est super important aussi de prendre, quand on peut aussi comparer avec d'autres industries, là, en l'occurrence, c'est de l'hôtellerie et du logement, de se dire, OK, qu'est-ce qu'eux mettent en place pour obtenir ces avis-là. Donc, même si vous le demandez une fois et que vous n'avez pas de retour, vous pouvez relancer. Ça, c'est tout à fait possible. N'harcelez pas vos clients. Mais si votre client il était super satisfait, etc., vous pouvez aussi le relancer sur ces éléments-là. Surtout, une des erreurs à éviter, c'est de ne pas demander trop tardivement. On l'évoquait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'une fois que l'émotion positive est passée, on a peut-être moins de temps à allouer au travail qui a été fait. Il perd un peu plus de la valeur, entre guillemets, puisqu'on est un peu plus habitué à ce service-là qu'on a reçu. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas de le faire assez rapidement et de ne pas attendre 6 mois. Sur la fin des projets. D'ailleurs, si certains d'entre vous sont en début d'activité, prenez directement le pli de demander, etc. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on l'a pas demandé, on a fait notre activité, puis ça fait 2, 3, 4, 5 ans qu'on est en business, en activité, et puis en fait, on se rend compte que ça peut être pertinent d'avoir des avis. Et puis là, on va demander à tout le monde sur des projets qui ont eu lieu il y a 4 ans. Les gens vont pas forcément vous attribuer trop de temps pour ça, quoi.
Voilà, ne pas aussi négliger la qualité de la relation, hein, parce que du coup, la vie, ça reflète aussi l'expérience humaine. Donc forcément, si jamais vous avez senti que dans le projet, le fit n'était pas forcément là, que c'est un projet difficile, qu'il a été douloureux pour vous et peut-être pour le client, à ce moment-là, c'est aussi de savoir à quel moment vous demandez un avis ou pas, parce que du coup, si jamais vous avez un avis qui n'est pas hyper positif, et j'entends un avis qui n'est pas égal à 5 étoiles, c'est là aussi ça peut vous porter préjudice. Donc voilà, faites attention. Une autre technique, c'est vraiment, et quelque chose que je vois qui est souvent négligé par les professionnels de la rénovation, c'est vraiment venir répondre aux avis. Ça, c'est super pertinent parce que vous voyez, 79% des clients lisent les réponses aux avis de la part des entreprises. Et donc, du coup, même si c'est des avis positifs, répondez-y. Tout à l'heure, on parlait des bénéfices à avoir des avis. Bon, c'est incarner votre ADN de marque. Donc, c'est incarner votre tonalité éditoriale. Comment vous vous adressez à vos clients? Comment vous leur répondez? Comment vous incarnez vos valeurs, votre personnalité à travers ces avis-là? Ça, c'est super, super, super important. Et répondre aux avis, c'est répondre à tous les avis, qu'ils soient positifs ou les avis négatifs. Donc, vous voyez, en fait, pour les avis positifs, vous pouvez tout à fait reprendre les éléments du projet, remercier les personnes, parler du projet un peu plus en détail. Ça va aussi vous permettre d'aider au niveau des référencements sur les mots-clés. Quand vous êtes sur Google My Business, c'est super important de reparler du projet. Par exemple, Madame Machin, je lui ai refait son appartement à Paris, Paris 16, un appartement de 200 mètres carrés haussmannien, par exemple. Bon, voilà, c'est un super projet, ça. Bon, parlez de ce projet dans vos avis. Alors, ne parlez pas de tout, évidemment, ne donnez pas l'adresse, par exemple. Mais dans les avis, n'hésitez pas à rajouter certains mots-clés qui vont aussi vous permettre de remonter dans les recherches de l'algorithme. Donc, merci beaucoup, Madame Machin. C'était un plaisir de travailler sur votre appartement dans le 16e. Les volumes étaient magnifiques, les moulures, l'agencement avait beaucoup de potentiel. Et j'étais ravie de vous accompagner sur des prestations de rénovation complète, etc. Vous voyez, donc ça, c'est ce qui va vous permettre aussi de venir nourrir l'algorithme, que ce soit sur l'algorithme de Ooze ou l'algorithme de Google. Et donc, ça va vous permettre aussi de remonter dans ces recherches-là. Donc, c'est super, super important de répondre aux avis positifs. Et puis, souvent, de s'exposer de manière digitale, c'est aussi de potentiellement se confronter à des avis négatifs. Et ça, pour le coup, c'est super, super important de venir les gérer également. Ça arrive qu'on ait des avis négatifs et je pense que quand on regarde des avis, surtout si on regarde des avis 1 étoile, en fonction de la réponse qui est donnée par l'entreprise, on va forcément prendre position. Est-ce que c'est la personne qui a eu une problématique directement sur un chantier ou alors est-ce qu'on voit que le propriétaire ou la propriétaire est un peu trop exigeant ou un peu trop pinaillant et donc du coup de se dire finalement je prends plutôt le côté de l'entreprise. Donc d'où le fait de répondre à n'importe quel avis, c'est super important. Donc, les avis négatifs, maintenant, vous avez aussi vous pouvez franchement utiliser. Moi, je gère une fiche Google My Business d'une copine qui a un café à Aix-en-Provence. Donc, vous voyez, c'est complètement une autre industrie. Mais ChatGPT m'aide beaucoup à répondre aux avis et à les personnaliser. Donc, en général, quand c'est un avis négatif, vous pouvez faire le test. Allez voir n'importe quel professionnel de la rénovation, regardez leurs avis. S'ils sont des avis négatifs, regardez comment ils ont répondu à ça. Et donc, du coup, vous pouvez aussi mettre en place plusieurs choses, notamment pour les avis négatifs. Déjà, garder son calme, ça sert à rien d'essayer d'incriminer la personne qui vous aura écrit un avis négatif. Faut toujours être, entre guillemets, la plus grande personne et se dire, OK, en fait, prendre du recul sur l'avis aussi, on va dire, méchant ou véhément qu'il puisse être. Remercier le retour et puis, montrer beaucoup d'empathie dans vos réponses. Ou alors de venir expliciter si jamais la personne devient un peu dingo sur les avis, vous insulte, etc. C'est de pouvoir en fait démontrer par A plus B que vous aviez discuté de certains sujets, vous aviez mis en place certaines choses et donc du coup de vous déresponsabiliser entre guillemets de ce que la personne vous reproche ou du moins d'apporter des éléments de clarification. Ça c'est super important aussi de venir rajouter des éléments de contexte, notamment dans le cadre des avis négatifs. Si jamais on a un avis négatif en disant professionnel à fuir, ne l'appelez surtout pas.
Bon, bah, du coup, n'hésitez pas à amener, là, pour le coup, il n'y a pas à négocier, hein. Là, la personne, elle a donné 0 élément de contexte. Elle appelle juste les autres à ne pas vous contacter. Bon, bah, du coup, c'est permettre aussi de garder votre calme et en explicitant qui est cette personne. Si jamais, voilà, c'est une personne avec qui vous n'avez jamais eu affaire et vous êtes juste victime de harcèlement en ligne où les gens ont juste envie de vous mettre 0 étoile, ce qui peut arriver. Bon, bah, du coup, vous pouvez vous permettre justement de reporter l'avis et surtout d'y répondre en disant, bah, on n'a jamais travaillé ensemble. Merci voilà, d'expliciter un peu votre requête pour que je puisse voir si je peux vous répondre ou nous améliorer. Donc voilà, rajouter des éléments de contexte, ça va créer encore une fois ce vecteur de confiance. Et puis surtout, ça va montrer en fait à vos prospects qui transitent dans votre base de données que vous êtes en écoute, vous êtes en empathie et vous savez gérer aussi des situations qui sont délicates. Donc, si vous ne répondez pas à vos avis, faites-le, qu'ils soient positifs ou bien négatifs. Et puis ensuite, la partie, c'est aussi comment vous allez transformer vos avis en levier de croissance. Là, j'ai pris un petit screenshot de Charlotte Astruc, qui est une de nos professionnelles sur notre programme. J'aime beaucoup d'ailleurs. Je ne sais pas si tu es là, Charlotte, je ne crois pas, je ne l'ai pas vue. Mais en fait, voilà, c'est vraiment venir transformer ces retours clients directement en levier de croissance. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, il me semble que ça, c'est un avis OOZ qu'elle a reçu et qu'elle a mis sur ses réseaux sociaux en story. Charlotte a métamorphosé un studio vétuste en un joli cocon fonctionnel, rationnel avec une surface très optimisée, très bon suivi de chantier avec réactivité et force de proposition. Donc, vous voyez, ça crée en fait des éléments aussi rassurants, notamment au point de vue de votre positionnement. Donc, n'hésitez vraiment pas à le mettre en avant. Mettez-le en avant, évidemment, sur votre profil OOZ Pro, mais ça vous le demandez, ils sont déjà mis en avant. Mais mettez-le sur votre site internet. Si c'est sur Google Business, bon, bah, en fait, ils seront déjà dans vos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à le mettre dans vos devis ou dans vos documents de présentation ou dans votre portfolio, dépendamment de comment vous allez vous présenter vos projets à vos clients. Mettons que voilà, c'est un projet à 40 000 euros de chiffre d'affaires pour vous. Donc, vous allez créer des présentations pour montrer le déroulé de votre prestation, comment vous fonctionnez, vos méthodes, vos processus, ce à quoi votre client peut s'attendre de votre prestation. N'hésitez surtout pas à inclure aussi ces retours clients parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de créer encore plus de leviers de croissance. Le but étant de se dire comment je vais pouvoir orchestrer les informations pour que toutes ces informations-là se ressentent sur une seule et même problématique, que vous êtes le ou la bonne professionnelle avec qui le client a envie de travailler. Donc voilà, c'est vraiment souvent en fait, je vois beaucoup de professionnels qui capitalisent pas. Alors parfois ils ont des bonnes méthodes. On utilise les avis, enfin on demande les avis, donc on les reçoit, donc c'est chouette. Puis ensuite on laisse ça un peu aux oubliettes. Non, n'hésitez surtout pas à les mettre sur vos réseaux sociaux, les intégrer à votre site internet, les intégrer à toutes vos présentations que vous envoyez à vos clients. Et puis même voilà, si jamais vous avez, vous voyez par exemple, c'est Intract Intra qui envoie un message à Charlotte Astruc. Bon bah là c'est un studio, donc potentiellement si jamais Charlotte va présenter une prestation de studio, de rénovation de studio à d'autres clients, bon bah elle va pouvoir capitaliser sur ces retours-là aussi et les intégrer dans la présentation du client. Donc vous voyez, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez tout à fait capitaliser. C'est des petites graines qu'on sème et qui va vraiment permettre, encore une fois, d'avoir beaucoup plus, d'articuler au mieux ces prestations et d'être en mesure de capitaliser dessus. Le but étant que vous convertissiez plus de demandes de prospects en projets. Donc voilà, en gros, nous, on a mesuré cet impact-là. Un profil avec plus de 5 avis, c'est 2,8 fois plus cliqué qu'un profil qui est sans avis. Donc sur vous, c'est super important. Et vous voyez, les pros avec une note supérieure à 4,7 étoiles sur 5 génèrent en moyenne plus 35% de demandes de devis. Donc voilà, pour vous montrer en fait à quel point c'est important. Sur Google My Business, c'est pareil. L'impact est beaucoup plus fort quand vous avez plus d'avis, quand ils sont positifs, quand vous répondez. Donc n'hésitez pas à mettre ces petits éléments en place. Moi, ce que je vous conseille, c'est si jamais dans votre semaine, c'est forcément hyper busy, hein, vous avez pas mal de choses à faire entre les visites chantier, les réponses, les devis, etc.
calez-vous un temps, 1 heure, 2 heures à faire justement à capitaliser sur ces avis. 1 heure ou 2 heures par semaine, c'est largement suffisant. D'ailleurs, je pense qu'1 heure, c'est suffisant. Où vous répondez aux avis, vous les réutilisez, vous les mettez en avant, vous les conservez pour pouvoir les réutiliser plus tard, vous mettez à jour vos présentations. Tout ça, c'est ce qui va vous permettre derrière de dégager du temps pour vous concentrer sur les prestations, mais en même temps de capitaliser sur ces avis-là. Donc voilà, petite checklist finale avant de terminer, c'est de vous poser les questions. Est-ce que vous avez un process pour demander un avis, oui ou non? Est-ce que vous le faites ou pas? Si vous ne l'avez pas fait, dites-vous, bon bah sur telle prestation, par exemple si je fais du coaching déco en ligne, bon bah ça sera beaucoup plus simple de se dire ok, je peux demander l'avis directement après le coaching déco. Si je fais un projet de rénovation complète, à quel moment je le fais? Si je suis entreprise générale du BTP et que je refais une cuisine, à quel moment je le refais? Vous voyez, c'est à ce moment-là que en fait, plus vous allez vous poser les questions, plus vous allez créer en fait des mécanismes qui vont permettre de le faire directement. Ensuite, c'est est-ce que vous répondez systématiquement aux avis ou pas? Et si vous ne le faites pas, pourquoi? Est-ce que c'est par manque de temps? Est-ce que c'est juste vous ne le saviez pas? Et ensuite, est-ce que vous les valorisez, ces avis, sur tous vos supports? Est-ce que vous les mettez en avant, vos réseaux sociaux, votre site internet ou ailleurs? Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous poser ces questions-là. Et ensuite, vous allez pouvoir adapter votre stratégie sur comment vous allez pouvoir venir collecter, les gérer, les valoriser, ces avis clients. Donc voilà, c'était une petite présentation sur ces avis-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. En tout cas, encore une fois, si jamais on offre 5 billets VIP pour le salon Maison et Objets à Paris, donc vous voyez, bah, typiquement, c'est notre stratégie à nous pour récupérer les avis. Notre stratégie, c'est on a quelque chose à vous offrir, des places VIP pour Maison et Objets. VIP veut dire que vous allez pouvoir avoir accès au club, champagne, boissons, petits chocolats, des sièges qui sont super confortables et parfois ils font des petites animations, on peut se faire des masques de beauté et compagnie, donc c'est assez sympa. Donc nous, notre stratégie pour collecter des avis, c'est de vous offrir quelque chose, une compensation en retour du temps que vous allez passer à mettre un avis. Donc du coup, on annonce les gagnants le 11 juillet. Donc vous voyez, si jamais vous voulez nous laisser un petit avis sur la session, ce qui vous a plu, ce que vous aimeriez voir, etc., n'hésitez surtout pas. En tout cas, nous, on les lit, les avis, et donc du coup, ça nous permet aussi d'ajuster notre contenu en fonction, de savoir si c'était pertinent pour vous ou alors si c'était pas pertinent. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire. Et puis, écoutez, si jamais vous n'avez pas de questions, je vous laisse à ce niveau-là. On va se laisser encore 2 petites minutes, je pense, pour voir si vous avez des petites questions. Est-ce que c'était clair pour vous? Est-ce que certains d'entre vous utilisent ou pas d'ailleurs ces avis? N'hésitez pas à le dire. Merci Pauline. Hop, bah écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, super. Voilà, il y a d'autres séminaires qui ont lieu aujourd'hui et demain. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres sujets que vous aimeriez aborder, regardez un petit peu notre programme. Ça va vous permettre de voir un peu quels sont les autres sujets qu'on aborde. En tout cas, voilà, je vous remercie pour le temps que vous avez passé. Encore une fois, cette session est enregistrée. Donc si jamais vous n'avez pas tout suivi, vous aurez accès à l'enregistrement. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Et on se revoit, j'espère, à Maison et Objets. Moi, c'est le dernier webinaire que je fais avant la rentrée. Donc, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou à Maison et Objets. On sera là. On sera là pour vous accueillir. Même si vous n'avez pas de place VIP au club, on sert aussi du champagne sur notre stand. Donc, n'hésitez surtout pas. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Et puis, je vous dis à très bientôt.